Bonjour ou bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans cette autre publication, nous allons en langue de type présenter l'opposition pronominale des mots de préfixation primaire neutre et les mots de préfixation secondaire neutre. Pour les mots de préfixation primaire neutre, on a au sein du cryptogramme alphabétique B alpha de M qui est nominalement suffixé par I oméga de E pour donner lieu à B, c'est-à-dire les I ou L qui préfixent nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase nominale au pluriel, les mots que I oméga de E, c'est-à-dire le ou la il ou elle, préfixe nominalement au singulier et suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale au singulier, et que E alpha de I, c'est-à-dire le ou la, ne fait que préfixer nominalement au singulier. Pour ce groupe nominal de mots de préfixation primaire neutre, on a les mots de préfixation primaire neutre et les noms communs de préfixation primaire neutre. Quelques exemples. Invam ou invam, le grand-parent, est nominalement préfixé par E au singulier ou par I. Itul ou itul est nominalement préfixé au singulier par E ou par I, c'est-à-dire l'épaule. Au pluriel, I sera donc précédé par B pour donner lieu à B qui préfixe nominalement au pluriel ces mots. On aura donc bitul, bimvam, les grands-parents, bitul, les épaules. Ces mots, lorsqu'ils sont employés comme sujet nominal lors de la formulation d'une phrase nominale qui est exprimée, qui est formulée au singulier pour présenter, donnent suite à ces phrases nominales qu'on va voir. Exemple ici, invam ou invam, in, le grand-parent, il est, il ou elle est. Le i est donc repris en position suffixale ici pour servir de suffixe pronominal ou de pronom personnel, troisième personne du singulier, ou de sujet pronominal conjoint, troisième personne du singulier. Dans cette phrase nominale, que le mot de préfixation primaire neutre soit préfixé par E ou par I, c'est I qui est employé comme pronom personnel, troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale au singulier qui sert à présenter. Ainsi, lorsqu'on retire le mot de préfixation primaire neutre qui sert de suffixe, qui sert de sujet nominal, on obtient directement la phrase pronominale suivante. In, elle est ou il est. Invam ou invam in. In, il ou elle est. Invam ou invam in, le grand-parent, il ou elle est, on supprime. Invam, le grand-parent, on obtient la phrase pronominale ici, in, il ou elle est, ou elle, il ou elle est. Ainsi, au pluriel, I étant donc précédé par I pour donner lieu à B, on aura donc au pluriel bimvam, bin, les grands-parents, ils ou elles sont. Ça, c'est pour la phrase nominale qui permet de présenter. Pour formuler la phrase nominale qui sert à désigner, on aura in, invam, ou invam, c'est le grand-parent. Pour passer de cette phrase nominale à la phrase pronominale, on retire tout simplement le mot de préfixation ou le nom commun de préfixation primaire neutre qui sert de sujet nominal et on obtient la phrase pronominale. In, unjo, on supprime invam, on supprime le grand-parent, on obtient
c'est lui, ou unjwa, c'est lui. Le pronom personnel unjwa est constitué d'un N, d'un I et de deux I, de O et de A. Cette constitution qui donne lieu à ce pronom vient de la diversité de la préfixation secondaire neutre qui est constituée des mots de préfixation secondaire neutre invariable, des mots de préfixation secondaire neutre variable alpha bêta, des mots de préfixation secondaire neutre alpha delta et des mots de préfixation secondaire neutre oméga. Nous allons voir de quelle manière, de quelle façon on obtient unjwa, pronom personnel troisième personne du pluriel qui sert à désigner lors de la formulation de la phrase pronominale au singulier et dont le pluriel est mbia. Les mots de préfixation secondaire neutre sont en effet des mots de constitution monosyllabique, c'est-à-dire constitués d'une seule syllabe. On a ici en exemple le mot sen, le clou. Ces mots sont invariables au singulier et au pluriel. Phonétiquement, invariables au singulier et au pluriel. Ainsi, on aura au singulier sen, le clou, au pluriel sen, les clous. Sachant que dans les langues béti, le S n'est pas prononcé en position suffixale en règle générale, mais parfois ce S est prononcé, si on dit par exemple oles, on peut aussi dire olé, on peut dire quas, on peut aussi dire quoi. De ce fait, lorsque un mot de préfixation secondaire neutre est écrit au pluriel, celui-ci est suffixé par un S pour désigner ce mot au pluriel. On aura donc au singulier sen, le clou, au pluriel sen, les clous. Coupe, la poule, au pluriel, on aura coupe avec S, les poules, au pluriel. Ainsi, lorsqu'un mot de préfixation secondaire neutre est employé comme sujet nominal lors de la formulation d'une phrase qui sert à présenter, on aura sen in, le clou il est. Au pluriel, on aura sen et i sera pronominalement suffixé par e pour donner lieu à i. Pour garder la phonétique neutre, le e n'est pas prononcé, on dira sen in. Les clous, ils sont. Les clous, ils sont, au pluriel. Idem pour le mot coupe. Coupe in au singulier, la poule, elle est. Au pluriel, on dira coupe in. Coupe prendra S, i prendra e, et on dira les poules, elles sont, au pluriel. Donc, pour les mots de préfixation secondaire, ils sont phonétiquement invariables au singulier et au pluriel, mais ils sont, lorsqu'on les écrit, on met le S et le E, on suffixe le I par le E pronominalement, et le mot de préfixation qui est employé comme sujet nominal pour le préfixation secondaire neutre est suffixé par un S. En plus de ces mots de préfixation secondaire neutre, il y a les mots de préfixation secondaire neutre alpha delta. Pour ces mots de préfixation secondaire neutre alpha delta, N qui est opposé à D, oméga de D, précède D. Donc, lorsque N précède un D dans une préfixation, il s'agit d'un mot de préfixation secondaire neutre alpha delta pour lequel me est employé pour
préfixer nominalement ces mots au pluriel car me est le pluriel des mots de préfixation secondaire delta et des mots de préfixation primaire alpha. Donc on aura donc au singulier nda, la maison, et au pluriel on aura menda, les maisons. Lorsqu'on emploie les mots de préfixation secondaire neutre alpha delta comme sujet nominal au singulier, c'est i qui est employé comme suffixe pronominal troisième personne du singulier. On aura donc da in, la maison elle est, et comme phrase pronominale on aura in. I sera donc le pronom personnel troisième personne du singulier et me sera le préfixe pronominal, le préfixe nominal et le suffixe pronominal. On aura donc menda, mene. Les maisons, elles sont mene, elles sont. Par la suite, on a les mots de préfixation secondaire neutre. Alpha, bêta. Pour ces mots de préfixation secondaire neutre, ce sont exclusivement des noms communs de préfixation secondaire neutre. On aura donc par exemple le mot femme, le monsieur. On peut aussi avoir le nom commun cal, la sœur. On dira donc au singulier cal, la sœur, femme, le monsieur. Au pluriel, on aura femme, le monsieur, et cal au pluriel. Pour ces mots, i est employé comme suffixe pronominal troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale pour laquelle ces mots ou ces noms communs de préfixation primaire ou secondaire neutre sont employés comme des sujets nominaux. On aura donc femme, in. Le monsieur, il est. In, il est. Et i est le pronom personnel troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase pronominale au singulier. B sera donc employé comme pronom personnel troisième personne du singulier pour ces mots de préfixation, pour ces noms communs de préfixation secondaire neutre. Il y a aussi les mots de préfixation secondaire neutre oméga. Ce sont les mots de préfixation secondaire neutre pour lesquels n précède la consonne G. Ici, on voit très bien que N, G est en dessous de la zone médiane, de la ligne médiane sur laquelle sont établis les mots de préfixation primaire neutre. À l'aval, à l'amont, on a les alphas et à l'amont, on a les alphas et à l'aval, on a les omégas. Ainsi, ici, après F, G est à l'aval et constitue donc la préfixation secondaire oméga neutre, tout comme N. On a donc ici, lorsque N précède la consonne G, il s'agit des mots de préfixation secondaire neutre. Des mots de préfixation secondaire neutre. On aura par exemple le mot ngwam. Le tambour au singulier ngwam sera préfixé par NG et au pluriel il sera suffixé par un S. On aura donc ngwam au pluriel et ngwam avec S au pluriel et sans S au singulier. Ainsi, I, étant donné que ngwam est un mot de préfixation secondaire neutre, ngwam sera pronominalement suffixé par I qui sera son suffixe pronominal et son pronom personnel troisième personne du singulier. Et en exemple, on aura par exemple ngwam yadum. Le tambour, il résonne, ngwam yadum. Ngwam ina. Ngwam, le tambour, il est. Ina, il est. Voilà donc pour ce qui est de la pronominalisation des mots de préfixation secondaire neutre. On a donc les mots de préfixation i et donc leur pronom personnel troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale au singulier ou lors de la formulation d'une phrase pronominale au singulier. C'est i qui est employé comme suffixe pronominal ou comme pronom personnel troisième personne du singulier. Étant donc donné cela, on a donc le premier i qui suffixe pronominalement les mots de préfixation primaire neutre, i. Le deuxième i qui suffixe pronominalement les mots de préfixation secondaire neutre,
invariables, c'est-à-dire les monosyllabiques invariables, plus les mots de préfixation secondaire neutre oméga, qui sont aussi invariables. On a donc ce i qui est, on a donc ce i qui est oméga, enfin on a le deuxième i, le premier i qui suffixe pronominalement les mots de préfixation primaire neutre. Le deuxième i qui suffixe pronominalement les mots de préfixation secondaire neutre invariable. Et le troisième i qui suffixe pronominalement les mots de préfixation secondaire neutre alpha, alpha delta, alpha bêta. Et le troisième qui suffixe pronominalement les mots de préfixation secondaire neutre oméga. De ce fait, étant donné que c'est i est alpha et que, alors, on aura le premier i neutre, le deuxième i neutre et le troisième i oméga, le quatrième i alpha. On aura donc jo n qui précède d, précédera donc i ici là, qui est au alpha, qui est à la fois alpha et oméga et neutre. N est à la fois neutre, alpha et oméga. Il précédera donc alpha, neutre et oméga pour donner lieu au pronom personnel unjoa. Le i qui est ici est le premier i qui préfixe les mots de préfixation primaire neutre est employé comme consonne lorsqu'il préfixe, et il est employé, enfin il est à la fois consonne et voyelle parce qu'il préfixe et en même temps il suffixe. Il est donc employé comme consonne lorsqu'il précède une voyelle. Exemple, lorsqu'il précède la consonne A, ici on dira ja. Et si c'était, on dira, si on veut par exemple dire le soleil dans les langues védiques, on dira J, Yan, le soleil. On peut aussi dire Yan, mais c'est I qui précède la voyelle et se prononce comme un J. C'est pour ça qu'en langue védique, il n'y a pas de consonne J, parce qu'il ne trouve pas de position et il ne préfixe aucun mot, il ne suffixe aucun mot, la lettre J. On a donc, dans les langues védiques, donc on a donc ici unjoa, qui est le pronom personnel, troisième personne du singulier, pour lequel on retrouve n qui précède i qui est suffixé par i pronominal, o qui symbolise le i des mots de préfixation secondaire neutre oméga et le a qui symbolise le mot, la préfixation secondaire neutre alpha, bêta et alpha, alpha, bêta et alpha, delta. Donc on a un job qui signifie lui ou elle. Au pluriel, n sera remplacé par son alpha m et i sera remplacé par b. On aura donc un bua. Si ce n'était pas ça, on n'aura pas un bua. Si ce n'était pas i, on n'aura pas un bua. Il s'agit donc bien de i et non pas de j. On dira donc au pluriel, pour les mots de préfixation primaire neutre, on dira in bilois par exemple, in umbua, in ilois, in undua, in bilois, ce sont les arbres, in umbua, ce sont elles. In ilois, c'est l'herbe, in undua, c'est elle. Au singulier, avec les mots de préfixation secondaire neutre, invariable ou oméga, on dira in ngwam, in undua, in sen, in undua. C'est le clou, c'est lui ou elle. C'est le tambour, c'est lui ou elle. In ngwam, c'est lui ou elle. In ngwam, c'est lui ou elle. In undua, c'est lui ou elle. Et ainsi, pour exprimer ce pluriel avec un joa, pour les mots de préfixation secondaire neutre invariable, quand on dit une coupe au pluriel, étant donné que c'est un mot de préfixation secondaire neutre et invariable phonétiquement, on dira une coupe, c'est la poule au singulier, une joie au singulier, c'est elle. Au pluriel, on dira la même chose.
une coupe, ce sont les poules. Une ndjoa, en ce moment-là, ndjoa prendra E en position suffixale pour dire que ce pronom personnel est au pluriel et désigne pronominalement un mot de préfixation secondaire neutre au pluriel. Voilà pour ce qui est de la préfixation pronominale des mots de préfixation primaire et secondaire neutre. Leur unité nominale vient aussi de leur préfixation neutre, ce qui fait que c'est en fait l'unité nominale de ces mots est dia, I-I-A, c'est-à-dire le I qui est employé comme consonne précède la voyelle I qui est employée comme voyelle et A qui est suffixé. Ça nous donne donc ndjoa, dia. Dia désigne donc unitairement au singulier tous les mots de préfixation primaire, que ce soit les mots de préfixation, tous les mots de préfixation neutre, que ce soit les mots de préfixation primaire neutre, les mots de préfixation secondaire neutre. On aura donc dia. Le premier I, c'est pour les mots de préfixation primaire neutre. Le deuxième I est pour les mots de préfixation secondaire neutre, oméga ou monosyllabique invariable. Et le troisième est pour la préfixation secondaire neutre alpha, delta, alpha, oméga. On aura donc, par exemple, on dira donc femme dia, un monsieur, nda dia, une maison, sen dia, un clou, iloa dia, une herbe, ainsi de suite. Voilà pour ce qui est de l'opposition préfixale des mots de préfixation, l'opposition pronominale des mots de préfixation primaire neutre, des mots de préfixation secondaire neutre et des mots de préfixation secondaire alpha, oméga, et ainsi de suite. On a donc vu toutes les oppositions pronominales qui donnent lieu à des unités nominales, c'est-à-dire l'unité nominale da pour les mots de préfixation, l'unité nominale da pour les mots de préfixation secondaire et primaire alpha delta. On dira par exemple disda, asonda, disda un œil, asonda une dent. On dira par exemple un qual pour les mots de préfixation secondaire oméga, un qualombois, une corde, minungumbois, une femme. Ça c'est pour les mots de préfixation alpha bêta qui sont situés sur la gamme alpha, bêta, oméga et oméga. Donc pour ces mots on a les mots de préfixation alpha, bêta, les mots de préfixation secondaire oméga et les mots de préfixation primaire alpha, oméga. On dira obangombois, minungumbois, alpha, bêta, obangombois, préfixation primaire neutre, préfixation primaire alpha, oméga et préfixation secondaire oméga, onqualombois. Pour les mots de préfixation primaire neutre et secondaire neutre, on a dia qui les désigne unitairement au singulier. On dira donc coupe dia, iloa dia, femme dia. Partant dans des unités nominales, on peut à partir de ce moment commencer à compter et à positionner les chiffres au niveau des symboles phonétiques opposables. Expliquer réellement qu'est-ce que c'est. Par exemple, on a ici le chiffre 1, un angle, et parler des Phéniciens. On a ici le chiffre 2, on a deux angles, et si on coupe le chiffre 2, on a 1 ici, et 1 ici, ça fait 2. Tous les chiffres partant de 1 à 9 sont ainsi dans cet esprit. Ils sont constitués à chaque fois. Si c'est 9, on a 9, 1, comme ça là. On a 9 angles et on a 9, 1. Si on a 8, c'est pareil. Si on a 7, c'est pareil. C'est 7, 1 et 7 angles. À partir de ce moment-là, on peut parler des unités nominales qui s'accordent avec cette philosophie. Donc, dans les prochaines publications, peut-être pas là, mais plus tard, on en parlera. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que
ça vous plaît ce que je suis en train de faire, likez, pour que même si ça ne vous plaît pas, peut-être que ça plaira à d'autres. Ne soyez pas chiche, partagez. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois dans un avenir très proche, j'espère. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.